Imaginez-vous dans 5 ans. Serez-vous la personne que vous avez toujours rêvé d'être? Ou serez-vous encore en train de repousser vos rêves et vos objectifs? Et si je vous disais qu'il existe une technique puissante utilisée par les plus grands leaders et innovateurs de notre époque pour transformer radicalement votre vie? Une méthode qui ne prend que quelques minutes par jour, mais qui peut littéralement reprogrammer votre cerveau pour le succès. Cette technique s'appelle l'autofeedback et elle a le pouvoir de débloquer votre plein potentiel, d'accélérer votre croissance personnelle et de vous propulser vers la version idéale de vous-même. Imaginez pouvoir atteindre vos objectifs plus rapidement et plus facilement que jamais. Développez une confiance en soi inébranlable. Surmontez vos peurs et vos limitations. Devenir la meilleure version de vous-même jour après jour. Tout cela est possible grâce à la pratique régulière de l'autofeedback. Cette technique simple mais puissante vous permet de prendre le contrôle de votre développement personnel et de sculpter votre avenir exactement comme vous le souhaitez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets de l'autofeedback et vous montrer comment l'utiliser pour créer la version de vous que vous avez toujours voulu être. Vous découvrirez les 3 étapes clés d'un autofeedback efficace, comment éviter les pièges courants qui sabotent votre croissance, les exercices pratiques que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Êtes-vous prêt à prendre les rênes de votre vie et à devenir la meilleure version de vous-même? Si oui, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car votre transformation commence dès aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo et me laisser un pouce bleu pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui pourrait bien changer votre vie. Je m'appelle André, l'administrateur de cette chaîne YouTube, et aujourd'hui, nous allons découvrir le monde fascinant de l'autofeedback. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter, ou du moins vous présenter une histoire de cette personne, cette jeune dame du nom de Sarah, qui se raconte elle-même. Il y a quelques années, j'étais Sarah, une jeune professionnelle ambitieuse, mais submergée. Chaque matin, elle se réveillait avec une sensation de panique, se demandant comment elle allait gérer sa journée sursage. Son bureau ressemblait à un champ de bataille, ses deadlines s'empilaient et elle avait l'impression de courir sans cesse après le temps. Un soir, épuisée et frustrée, Sarah s'est effondrée sur son canapé, se demandant comment elle en était arrivée là. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert le concept d'autofeedback. Qu'est-ce que l'autofeedback? L'autofeedback est un outil puissant qui nous permet de nous évaluer nous-mêmes, d'examiner nos comportements et nos actions dans différentes situations. C'est comme avoir un coach personnel dans notre tête qui nous pose les bonnes questions et nous aide à grandir. Malheureusement, comme Sarah, beaucoup d'entre nous ne prennent pas le temps de s'arrêter et de réfléchir à nos actions. Nous sommes tellement pris dans le tourbillon de la vie quotidienne que nous oublions de lever la tête et de nous demander: est-ce que je suis sur la bonne voie? L'autofeedback, c'est comme se regarder dans un miroir, mais pas seulement pour vérifier si nos cheveux sont en place. C'est un miroir qui reflète nos pensées, nos émotions, nos comportements. Il nous montre
qui nous sommes vraiment et qui nous pourrions devenir. Revenons à Sarah. Elle a décidé de se lancer dans l'aventure de l'autofeedback. Voici comment elle s'y est prise. Le voyage de Sarah. Étape 1, l'auto-réflexion. Sarah a commencé par tenir un journal. Chaque soir, elle prenait 10 minutes pour réfléchir à sa journée. Elle se posait des questions comme « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Quelles sont les situations qui m'ont stressé? Comment ai-je réagi face à ces situations ?» Au début, c'était difficile. Sarah avait du mal à être honnête avec elle-même. Mais petit à petit, elle a commencé à voir des schémas se dessiner. Un soir, Sarah a réalisé qu'elle passait systématiquement 2 heures par jour à répondre à des emails non urgents alors qu'elle avait des tâches bien plus importantes à accomplir. Cette prise de conscience a été un véritable déclic pour elle. Étape 2, solliciter l'avis des autres. Sarah a compris que pour avoir une image complète d'elle-même, elle devait aussi prendre en compte l'avis des autres. Elle a donc demandé à ses collègues et à son patron de lui donner un feedback honnête sur son travail. Son patron lui a dit « Sarah, tu es très douée pour résoudre les problèmes, mais tu as tendance à vouloir tout faire toute seule. Tu pourrais déléguer davantage. » Cette remarque a été une révélation pour Sarah, qui n'avait jamais réalisé à quel point elle avait du mal à faire confiance aux autres. Étape 3, l'auto-amélioration. Armée de cette nouvelle information, Sarah a commencé à mettre en place des changements concrets dans sa vie. Elle a bloqué des plages horaires spécifiques pour répondre aux emails, libérant ainsi du temps pour ses tâches prioritaires. Elle a commencé à déléguer certaines tâches à ses collègues, ce qui a non seulement allégé sa charge de travail, mais a aussi renforcé l'esprit d'équipe. Elle a mis en place une routine de méditation le matin pour gérer son stress. Au fil des semaines, Sarah a constaté des changements remarquables. Son niveau de stress a diminué de 50%, sa productivité a augmenté de 30%. Ses relations avec ses collègues se sont considérablement améliorées. Mais le plus important, c'est que Sarah a retrouvé le sourire et la passion pour son travail. Les avantages de l'autofeedback. L'histoire de Sarah n'est pas unique. L'autofeedback peut apporter de nombreux avantages à chacun d'entre nous. Une meilleure connaissance de soi. L'autofeedback nous permet de comprendre nos forces et nos faiblesses. C'est comme avoir une carte détaillée de notre personnalité. J'ai un ami, Marc, qui pensait être un excellent communicateur. Grâce à l'autofeedback, il a réalisé qu'il avait tendance à interrompre les autres quand il parlait. Cette prise de conscience lui a permis de travailler sur son écoute active, ce qui a transformé ses relations personnelles et professionnelles. Une plus grande confiance en soi. En identifiant nos forces et en travaillant sur nos faiblesses, nous développons naturellement une plus grande confiance en nous. Pensez à un sportif de haut niveau. Il passe des heures à analyser leurs performances, à identifier les domaines d'amélioration. C'est cette pratique constante de l'autofeedback qui
qui leur permet d'atteindre l'excellence. Une meilleure capacité d'adaptation. L'autofeedback nous rend plus flexibles et plus adaptables au changement. Pendant la pandémie du Covid-19, j'ai vu de nombreuses personnes utiliser l'autofeedback pour s'adapter au télétravail. Une amie du nom de Laura a réalisé qu'elle était facilement distraite chez elle. Elle a donc mis en place un espace de travail dédié et une routine stricte, ce qui lui a permis de maintenir sa productivité. Des relations plus saines. En comprenant mieux nos propres comportements, nous sommes plus à même de comprendre ceux des autres. Imaginez que vous vous rendiez compte que vous avez tendance à vous mettre en colère quand vous êtes stressé. Cette prise de conscience vous permettra non seulement de mieux gérer votre stress, mais aussi d'être plus compréhensif envers les autres quand ils sont sous pression. Comment pratiquer l'autofeedback? Maintenant que nous avons vu les avantages de l'autofeedback, comment pouvons-nous le mettre en pratique? Voici quelques techniques que vous pouvez essayer. Le journal quotidien. Comme Sarah, prenez l'habitude d'écrire chaque jour. Notez vos réussites, vos difficultés, vos émotions. Utilisez des questions spécifiques pour guider votre réflexion. Par exemple, qu'est-ce qui m'a rendu fier aujourd'hui? Quelle a été ma plus grande difficulté? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai appris? La méditation réflexive. Prenez 10 minutes chaque jour pour vous asseoir en silence et réfléchir à votre journée. Observez vos pensées sans les juger. J'ai commencé cette pratique il y a 1 an et j'ai été surpris de découvrir à quel point certaines de mes réactions étaient automatiques et non réfléchies. Cette prise de conscience m'a permis de devenir plus intentionnel dans mes actions. Le feedback à 360 degrés. Demandez régulièrement du feedback à vos collègues, amis, famille. Soyez ouverts à leurs commentaires, même s'ils sont difficiles à entendre. Une entreprise que je connais a mis en place un système de feedback à 360 degrés pour tous ses employés. Les résultats ont été spectaculaires. Une meilleure communication, une augmentation de la productivité et une amélioration générale de l'ambiance de travail. L'analyse SWOT personnelle. Faites régulièrement une analyse de vos forces, strengths, faiblesses, weakness, opportunities et menaces, threats. Faites cet exercice tous les trimestres. Comparez vos résultats d'une période à l'autre pour voir votre évaluation. Les pièges à éviter. Attention cependant, l'autofeedback n'est pas sans risque. Voici quelques pièges à éviter. L'autocritique excessive. Il est facile de tomber dans une spirale d'autocritique négative. Rappelez-vous que l'objectif est de s'améliorer, pas de se rabaisser. J'ai eu une cliente du nom de Emma qui était tellement dure avec elle-même qu'elle finissait par se paralyser. Nous avons travaillé ensemble pour qu'elle adopte une approche plus équilibrée en reconnaissant ses réussites autant que ses points d'amélioration. Le déni. À l'inverse, certaines personnes ont tendance à ignorer leurs faiblesses ou à rejeter le feedback négatif. Pensez à ce collègue qui arrive toujours en retard
mais qui trouvent toujours une excuse. L'autofeedback honnête l'aiderait à reconnaître ce problème et à y travailler. La comparaison excessive. Il est tentant de se comparer constamment aux autres, mais cela peut être contre-productif. Concentrez-vous sur votre propre progression. Au lieu de vous comparer aux autres, comparez-vous à votre vous d'hier. Êtes-vous en progrès? C'est ce qui compte. L'autofeedback est un voyage continu. L'autofeedback n'est pas une destination. C'est un voyage. C'est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous connaître un peu mieux, de vous améliorer un peu plus. Rappelez-vous l'histoire de Sarah. Elle n'est pas devenue du jour au lendemain une super femme parfaitement organisée et sereine. Elle a travaillé dur, jour après jour, pour apporter des changements progressifs dans sa vie. Comme le disait le philosophe grec Épicète, si tu veux progresser, accepte de passer pour un idiot et un imbécile en ce qui concerne les choses extérieures. L'autofeedback nous demande d'être vulnérables, d'admettre nos erreurs, de reconnaître nos faiblesses, mais c'est précisément cette vulnérabilité qui nous permet de grandir. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure passionnante qu'est l'autofeedback? Êtes-vous prêt à devenir la meilleure version de vous-même? Si oui, j'ai une surprise pour vous. J'ai créé un e-book gratuit intitulé « Les avantages de sortir de sa zone de confort ». Ce guide vous donnera des outils concrets pour mettre en pratique l'autofeedback et commencer à transformer votre vie dès aujourd'hui. Pour télécharger cet e-book, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez des exercices pratiques, des templates pour votre journal d'autofeedback et bien plus encore. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre, de devenir une meilleure version de vous-même. Alors qu'attendez-vous? Téléchargez l'e-book maintenant et commencez votre voyage vers le succès et l'épanouissement personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu et sur le développement personnel et professionnel. À bientôt pour de nouvelles aventures.